assurer sa protection pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait témoigné, sans doute. Tu sais, j'ai pas connu tellement de mafiosi jusque-là. Tu crois qu'il parle avec l'accent du parrain? Carducci, je m'appelle Chris Kill. Venez. Police! Tu es en état d'arrestation. Descendez! Vite! C'est simple, vous allez me lâcher! Répondez, 26. Chris! Chris! Où tu étais, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça qui s'est passé. Qui c'est ces gars-là? Scotland Yard. Brigade des stupéfiants. Des stupes? Vous venez de faire avorter un programme de protection de témoins impliquant 3 pays. Quel témoin? Celui qui est probablement à Tombouctou maintenant. Donc, à la seconde où notre homme a mis pied à terre, quelqu'un a tenté de le tuer. Et vous l'avez perdu. Sans la brigade des stupes et leur intervention à la noix, il ne se serait jamais sauvé. Je ne veux pas d'excuses, monsieur Kill, je veux une solution. Il faut donc rattraper cette boulette et la rattraper au plus vite. Nous pensons qu'il a peut-être été touché, donc nous avons d'ores et déjà prévenu tous les hôpitaux. Puis-je vous rappeler, messieurs, la gravité de la situation? Franco Carducci peut faire tomber l'un des plus grands syndicats mafieux du monde. Votre rôle est par conséquent le nôtre et de protéger cet homme pour qu'il puisse déposer lors d'un procès à Washington. Son seul témoignage pourrait anéantir 2 des 5 familles du crime de la côte est de l'Amérique et changer la face de la politique italienne pour les 100 ans à venir. C'est la raison pour laquelle c'est à nous qu'il a été confié. Il n'y a personne d'autre, rien qu'à nous. Et vous l'avez perdu. Il faut qu'on le retrouve. Vous avez de la chance. Votre os est juste ébréché, pas de grosses fractures. Vous dites que vous avez fait une mauvaise chute? C'est ça. Veuillez attendre. Le docteur Sam s'est attendu aux urgences. Le docteur Sam aux urgences. Allô, le bureau du directeur, je crois. Mademoiselle Miller est devant des postes. Oui, allô. Je viens de soigner un homme blessé à la main. Mademoiselle Miller est devant des postes 24.
Oui, docteur. Aucun doute, c'est une blessure par balle. Bon, je vais essayer de le retenir un peu. C'est vous qui prévenez la police ou c'est moi? Université de Hartford. Je peux parler à mademoiselle Caldulucci? Pardon? Caldulucci. Elle s'appelle Gina Caldulucci. Elle est assistante. Jeff! Jeff! Non, je suis navré, le semestre commence que mercredi. Il sera trop tard mercredi. C'est extrêmement urgent. Elle a un petit appartement. Écoutez, je suis un agent de sécurité, moi, vous comprenez? Je n'ai pas le téléphone de tous les assistants. Et même si je les avais, je ne serais pas en mesure de les donner à n'importe qui sans permission. Rappelez plutôt mercredi. Il est dans la salle des pansements avec un grand manteau noir. Tenez, le voilà, c'est lui. Et vous croyez qu'il ait pu se servir de ce téléphone? C'est possible. On l'a vu sortir de là. Ouais, backup, tu veux bien noter ce numéro? 0171 490 03 85. Un téléphone public à l'hôpital Saint-Georges. Tâche de nous avoir la liste de tous les numéros appelés dans la dernière heure. Monsieur, on a appelé 3 numéros de téléphone privé, 2 sociétés de taxi, une université et un avocat. Criminaliste, l'avocat? Non, spécialiste du divorce. Parlez-moi des numéros privés. Une famille asiatique, une mère célibataire irlandaise et un taxidermiste. Apparemment, aucun lien avec l'Italie, mais je travaille la question. Donc, ça nous laisse l'université de Hartford. Les cours ne reprennent pas avant mercredi. Vous voulez que je cherche dans ce sens? Non, attendons de voir ce que messieurs Kiel et Curtis vont nous trouver. Ils sont allés interroger la brigade des stupes. C'est ça, faites comme chez vous. Il faut qu'on parle. Le bateau porte-container. Et de coïncidence. Vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça chez les gens. Oh, dis donc, Chris. T'as vu ça? Une collection de 78 tours. Faites-y très attention. Chuck Berry, Ouais. Louis Armstrong. Ouais. Hé! Ça doit être des pièces vachement rares, ces disques. Tu as raison. Un vrai collectionneur, le mec. Alors, ce bateau porte-container, pourquoi vous le surveillez hier? Pourquoi vous le surveillez en même temps que nous? Mais vous êtes dingue, faites attention! On vous a tuyauté. Tu connais Glenn Miller? Ah, c'était l'un des plus doués, me disait mon père. Allez, on t'écoute. Qui vous a prévenu? D'accord. C'est un gars que je connais, à Sceaux. Il a juré qu'il y avait de la drogue à bord, mais quand on est arrivé, il y avait que dalle. La poudre a dû être déchargée à Gibraltar. Vous êtes content? Non. On voudrait parler à cette connaissance. J'ai des tas de trucs à lui dire. J'ai aucun intérêt à révéler mes sources. Est-ce que tu sais ce qu'on pense, nous? Qu'on nous a tendu un piège, que ton informateur vous a rencardé, toi et tes gorilles, pour que vous soyez là-bas en même temps que nous. Objectif, saboter notre opération. Et jouer les marioles avec le CI5, ça peut être dangereux et ça peut gravement nuire à ta carrière. Alors surtout, toi, pas jouer les marioles. Donne-nous le nom de ton informateur. C'est un dénommé Radeli. Tony Radeli. Où est-ce qu'il crèche? Ça, j'en sais rien. C'est vrai, j'en sais rien du tout. Bon, tous les soirs, il va chez Mousseau, dans Dean Street. Merci beaucoup. Fais gaffe, ça casse. These are the signs of trouble. There's just no beauty around here. Sometimes you see him double. It only doubles the fear. This is the haunt of strangers. No mercy here you'll find. Fear is a shadow. The
Signore, buonasera. Stracciatelle. Avec du pain. Et avec ça? Ce sera tout. Je n'ai pas très faim. Ma tu sei da Napoli. Io conosco l'accento. Anch'io vengo da Napoli. Milan. Moi, je viens de Milan. Stracciatella. Avec du pain. Qu'est-ce que tu as? Le jeune homme, là, il dit qu'il est de Milan, dis donc. Mais il cause comme moi. Oh là là, le pauvre. Ne quittez pas Londres, je vous passe votre correspondant. Merci. Harry, vous avez eu un petit problème, alors nous nous sommes dit qu'il était peut-être temps que le FBI vous vienne en aide. C'est gentil à vous, Nick, mais je n'ai pas besoin d'aide. Non, Harry, vous n'écoutez pas. Nous avons une forte envie de vous venir en aide. C'est-à-dire que vous vous imposez. C'est-à-dire que l'ordre vient d'en haut. Il vient des plus hautes autorités. De ceux qui tiennent les cordons de la bourse. C'est ça, vous avez compris. Nous nous intéressons au plus haut point à ce Franco Carducci. Son père était un capo qui était très lié à l'ancien gouvernement italien. Franco lui a été formé pour prendre la place de son père. Et il sait une quantité de choses. Son seul témoignage ferait l'effet d'une bombe ici. La fin du crime organisé. Et voilà qu'il vous échappe. Mais pas pour longtemps. Croyez ce que vous voulez, Harry. Mon adjoint Gavin Murray a quelque chose à vous dire. Monsieur Malone, Gavin Murray, nous allons vous envoyer l'un de nos meilleurs agents pour observer et vous assister. L'observation est un droit qui vous a été accordé par traité, Monsieur Murray. L'assistance est un secours que le CI5 peut vous demander ou ne pas vous demander. Nous ne vous avons rien demandé. Alors j'espère que vous le préciserez à votre agent avant qu'il ne prenne l'avion. L'agent Abigail Prentice est une elle, Monsieur Malone. Mais nous avons de très nombreux agents féminins dans nos rangs, Monsieur Murray. Je suis persuadé que nous tiendrons le choc. Ce sont des gens sérieux? Bien sûr qu'ils sont sérieux. Le CI5 est financé par 10 pays. Mais comparé au FBI, c'est réellement du pipi de chat. Je tâcherai de m'en souvenir. Qui est cette fille? Vous. Signore, je n'ai pas de quoi payer. Mais je vous paierai, je vous le promets, dans quelques jours. Vous aviez raison. Moi, je viens de Naples. Je me suis fait agresser. On m'a volé tout mon argent, mes cartes de crédit. Je n'ai plus rien. Mais c'est terrible. De l'argent, moi, je connais quelqu'un qui m'en enverra. Mais je ne peux pas le contacter avant mercredi. Luigi, qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, j'arrive. Un moment. Il faut que je me cache jusqu'à mercredi. Vous avez des ennuis avec la police? Pas avec la police, non. Je vous en prie, croyez-moi. Mi rimetto alla carità di un compatriote napolitano. Eh bien voilà, vous dormirez dans la réserve. Je lui dirai que je vous ai engagé pour nous aider. Mais seulement jusqu'à mercredi. Et seulement parce que vous êtes de Naples. Grazie, signore. Grazie, sai. Monsieur Thomas Price, passager du vol British Airways en provenance de Washington, est prié de se rendre au guichet d'information au rez-de-chaussée. Je te parie que c'est un vrai laideron, cette nana. Elle a probablement des grosses guibolles d'éléphant. Ou des cannes de serin.
vol 412 à destination de Marrakech sont priés de se présenter porte numéro 12 au compartiment immédiat. Vous êtes beaucoup mieux que sur vos photos. Agent Prentice? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a? Enchantée. Très heureux, Sam Curtis. Enchantée. Permettez? Merci. Alors, ça a été ce voyage? On s'ennuie en voyage. On pense qu'il a dû se perdre quelque part en ville. Et théoriquement, il a un pansement au poignet droit. Donc voilà, vous en savez autant que nous. Et maintenant, quel est le programme? L'informateur, un dénommé Radeli. Le programme, c'est une douche et un repas pour Abby, je crois. C'est vrai qu'une douche me ferait du bien. Ensuite, peut-être un bon déjeuner. Tu plaisantes, Abby vient de faire un long voyage. On peut se retrouver demain pour le petit déjeuner, afin de planifier le travail. Ça vous irait? Comme vous voulez. Parfait. On vous dépose à votre hôtel. Salut Radeli. Moi, j'ai bien fait mon travail. Le tuyau était bon, mais il y a eu un problème. J'ai entendu dire que c'était plus qu'un problème. J'ai entendu dire que tu n'avais pas touché ta cible. J'en connais qui ne vont pas apprécier. Il y a un extra de 1000 pour toi si tu me sors de ce coup. T'es pas généreux. Disons 2000, la moitié de ma part. Je reprends contact. C'est un ancien de l'IRA. Il a foiré un petit contrat pour de bons copains à moi. Je bois à sa santé. Salute. Vous voulez bien aller me chercher un taxi parce que je sais. Madame. Voilà. Merci, messieurs. C'est un plaisir. Petit déjeuner à 7h30? Bien. Ça nous donne le temps de préparer un plan d'action. Parfait. Dormez bien. Merci, je vais m'effondrer. Mais t'es complètement fou. Qui, moi? Tu t'en es débarrassé? Non, je l'ai écartée. Elle est du FBI. Nous sommes censés collaborer avec cette fille. Tu ne te sers pas de ta cervelle, Sam. Ou alors tu l'as fait descendre dans ton pantalon. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te parle de notre travail d'équipe. Oui, et moi je te parle d'une équipe, la nôtre. On n'est pas obligé de tout raconter au moindre visiteur qui passe par là. Il faut trouver Tony Radeli. Oui, ils viennent de s'en aller. Ça aussi, c'est une affaire que je vais régler. Mais n'oublie pas de dire à tout le monde que Franco Carducci a un pansement au poignet droit. Est-ce que c'est clair? D'accord. Taxi! Tu nous en remets une petite? Tony Radeli. À qui ai-je l'honneur? À deux messieurs très sympas. À deux messieurs très en colère. Pas de ça avec moi. Je vois que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai des amis influents, des gens très bien placés. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut pas croire que ça nous impressionne, Tony, parce que c'est bien ainsi que tu t'appelles, n'est-ce pas? Va nettoyer les chiottes. T'en fais pas. Alors, Tony Radeli, Tony aux amis très influents. Où est-ce que tu as trouvé ce billet? Je l'ai gagné. En jouant aux courses. Change de bookmaker. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Les courbures en haut à gauche. Regarde aussi les hachures au milieu. Il n'y a pas le moindre doute. La nuit a reçu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous sortez d'où, vous? Ministère des Finances. Et ce billet est un faux billet. Quoi? Alors je te le demande une dernière fois. Où est-ce que tu l'as eu, Tony? Je l'ai gagné, je vous l'ai dit. Tu n'en as pas d'autres? Non. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est tout ce que j'ai. Tu sais que t'as de la chance? On peut perdre des paquets d'argent comme ça. Je regrette, Tony.
On est obligé de confisquer ce billet en vertu de la loi de 1986 sur la fausse monnaie. Tu n'as pas à t'exprimer pour le moment, mais si on te demande une déposition de façon écrite ou verbale, tu seras convoqué par la cour. Voilà ton reçu. D'après toi, il nous a cru? Voilà notre homme. Sympa le petit Tony. Qui êtes-vous? Je viens prendre ta place. Non, non, attendez, je vais vous expliquer. Toi, tu n'es qu'un salopard. Tu m'as refilé des faux billets. C'est pas moi! C'est pas moi! J'y suis strictement pour rien. Tu sens pas quelque chose? De la cordite? Du parfum, plutôt. Et je connais bien ce parfum. Mettez-le dans la voiture. L'étude balistique le confirme. C'est bien l'arme qui a servi sur les quais. Balle faite à la main? À la manière terroriste. C'est un dénommé Connolly. Ça va être dur d'établir un lien entre lui et la pègre. Vous oubliez mon informateur, Tony. Il devrait savoir qui est le commanditaire. Son seul contact, c'était Connolly. Son rôle à lui, c'était de vous filer de fausses informations à propos de drogue. Rien d'autre. Comment vous pouvez en être sûr? On lui a demandé gentiment et il nous a tout dit. Un de ces quatre. Les médecins légistes travaillent sur place. Au 2e étage, la centrale renseignement est au 3e et l'armurerie est en bas. Et ici, c'est le centre nerveux, c'est ça? Bonjour. Navré pour le petit déjeuner. J'ai dormi tard. C'est Sam qui devait m'appeler, alors
Ah, ça ne fait rien. Et comment allez-vous ce matin, Sam? Bonjour. Oui, je vous présente l'agent Prentice du FBI qui vient nous donner la main dans l'affaire Carducci. Je sais, oui. Très heureux. Harry Malone. Je suis ravie de vous serrer la main, monsieur. Pendant notre instruction, on nous a dit beaucoup de bien à votre sujet. Vous êtes une légende vivante. Non, mais il y a là probablement une légère exagération. Mais j'espère bien que vous avez entendu tous les trois. On va passer dans mon bureau pour voir ce que je peux faire pour vous. Alors, vous la trouvez comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai fait visiter toute la maison. Elle m'a posé plein de questions idiotes et voilà qu'elle traite Malone comme si c'était un vieil oncle. Il est possible qu'elle soit naturellement gracieuse. Encore un peu, signore? Non, ça va. Tu es nouveau? Oui. Tu viens de quel endroit en Italie exactement? Naples. Ah, d'accord. Tiens, ça va ton frère? Dis donc, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il est dans le coin. J'ai vu que tu avais un nouveau serveur. Seulement pour 2-3 jours. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé. Il s'est fait dépouiller dans la rue ici. Dans notre rue? Pas dans notre rue. On est protégés. Hein? Ouais. Donc, mademoiselle, comme vous le voyez, nous faisons tout ce que nous pouvons pour retrouver ce témoin. Et j'espère bien que vous en rendrez compte à Washington. Oh, excusez-moi. Allô? J'arrive tout de suite. Ça vient de l'ambassade. Écoutez, je ne veux surtout pas être désagréable, mais il faut que je vous quitte. Peut-être pourrons-nous continuer cette conversation une autre fois. Certes, avec joie. Finito? Oui, vas-y. Et ça fait 2 jours qu'il est là. C'est ce que m'a dit Luigi, oui, 2 jours. D'accord. Hé! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Franco! Allez-vous-en d'ici. Quoi? Je vais régler ça. Mais, et moi? Hé! Alors, et moi? Non, madame, les toilettes, c'est par là. Franco Carducci. Où est-ce qu'il est? Franco, il a filé. Luigi dit la vérité. Il n'a pas filé. C'est mon mari qui l'a renvoyé. Il volait de l'argent dans la caisse. Quand? Vous l'avez renvoyé quand? Ça va faire 1 heure. Ce petit, tu lui as sauvé la vie. Oh! J'ai travaillé au service du mal. Au service de gens très méchants. Il faut que je témoigne contre ces hommes. Mais j'ai peur de le faire. C'est mon existence qui est en jeu. Et pourtant, je me sens incapable de passer le restant de ma vie dans la peur. Ce n'est pas une vie très importante. Il faut sais. savoir que chaque vie est importante aux yeux de Dieu. Il faut lui faire confiance. Comment faire? Il faut trouver le courage. Le courage de faire confiance en ceux qui peuvent vous protéger.
Allez trouver la police. Dites-leur ce que vous m'avez dit. Faites-le rapidement, sans hésitation. Mon père, vous voulez les prévenir? Entrez. Le commissaire divisionnaire sur 242, monsieur. Pourquoi téléphone-t-il sur le brouilleur, celui-là? Oui, Malone. Non, restez, ne bougez pas. Oui? Pembury Square. Je ne veux plus qu'il y ait un seul policier en uniforme dans le secteur, plus un seul agent. Est-ce que c'est clair? Merci. Franco Carducci dit qu'il souhaite se livrer, mais seulement à la personne qui lui a sauvé la vie sur les quais. Oui, monsieur Kill. Il est avec Sam Curtis, il retrouve l'agent Prentice devant son ambassade. Contactez-les pour leur dire d'aller à Saint-Marc, Pembury Square, et mettez-nous en relation. Certainement. Le prêtre va l'accompagner, ensuite à vous de jouer. Et le prêtre, comment s'appelle-t-il? C'est le père Devlin. Et monsieur Kill, le mot d'ordre pour cette opération, c'est réconfort. N'oubliez pas qu'il vous fait personnellement confiance. Bien. Il est courageux. Très. D'autant que dans le pays d'origine de Carducci, les amis ont parfois l'apparence d'ennemis et que des ennemis ont l'apparence d'amis. Monsieur, si Franco Carducci témoigne... Quand il témoignera? Oui, quand il témoignera. Des personnages influents vont tomber, non seulement des voyous, mais des politiciens, des industriels. Mais bon, voulez-vous en venir? Si, comme vous le dites, des ennemis ont l'apparence d'amis, il va falloir qu'on s'occupe bien de lui, qu'on le surveille de près. Absolument. Voilà pourquoi M. Carducci ne sera pas confiné dans une planque. Il sera plus en sécurité ici, dans les locaux du CI5. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour, toi qui as rassemblé les nations de toute race et de toute langue dans l'unité de la foi. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera clair, et tu reverras la face de la terre. Seigneur notre Dieu, par lui. Je suis le père Devlin. Chris Kill. Pouvez-vous me le prouver? Vous voulez bien nous attendre un moment? Bien sûr. C'est bien lui? Oui. Suivez-moi. Vous êtes en sécurité. Ayez confiance. Venez. Moi, c'est les voyages surtout qui me plaisent. Ouais, moi aussi. Vous savez, j'ai quand même déjà fait 4 pays cette année. Les voilà. Attendez ici. Aidez-moi! Par où il est passé, mon père? Par où? Quelle direction? Il est parti par là, par la sacristie. Il s'est deviné, essaie de le cueillir par derrière. Courez, courez vite!
Il est pas là! Recule! Il est dans l'église? Non. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a aidé. Voilà ce qui s'est passé. Vous l'avez laissé filer? 3-7 à quartier général. Demandons fouille, secteur Penbury Square. Pourquoi sortez-vous votre pistolet? L'habitude. Affligeant. Il n'y a pas d'autre mot qui me vienne à l'esprit. Je ne crois pas que le CI5 ait jamais laissé filer un témoin placé sous sa garde. Et vous avez perdu celui-là 2 fois, en 3 jours. Quelque chose lui a fait peur, monsieur. Apparemment, tout allait bien, et tout à coup, il a failli se faire tuer en voulant s'enfuir. Il a peut-être vu quelqu'un dans le secteur. Il a regardé notre voiture. Il a réagi en regardant notre voiture, monsieur. Que voulez-vous insinuer, monsieur Keel? Est-ce qu'on a une représentation visuelle de l'agent Prentice? Mademoiselle Bacchus doit avoir ça. Elle a demandé aux fédéraux de nous en envoyer une. Rien n'est encore parvenu. Passez-moi à Washington. Nick Foster. Beaucoup finissent par se suicider. Des repentis? Ceux qui sont d'accord pour témoigner comme Franco Carducci. Vous croyez que c'est ce qu'il a essayé de faire? Se suicider? Pourquoi pas? Oui, il faut se mettre à leur place. Ils grandissent au sein d'un système, ils le combattent et quand il y a un retour de bâton, ça les angoisse. Nous y sommes. Il y a 48 contribuables qui s'appellent Carducci. Celui-là. Quel flair! Gina, Université de Hartford. Parents proches, Franco Carducci, à Naples, petit frère. J'avertis Malone. Dites, écoutez, je suis plutôt fatiguée. Je crois que je vais m'éclipser en douce. Il doit rentrer bientôt? Non, je lui envoie un message, merci. Je crois qu'on a trouvé la sœur de Franco. Oh, je t'en prie, Sam, comment ça pourrait être toi? C'est la première fois qu'il te voyait. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que je lui rappelle une autre personne. Ou peut-être que c'est elle. C'est la prochaine sortie. Votre attention, s'il vous plaît. Nous rappelons que ce soir à 19h... Mademoiselle Carducci, un coup de fil pour vous. Je vous remercie. Sortie principale. L'entrée est gratuite. Pourquoi de billets? J'emprunte un papier. J'écoute. Gina. Franco. Sì. Ma dove sei? Sono nei guai. Guai grossi. Ho bisogno di soldi, di un posto dove stare. Scriviti questo numero, è un posto telefonico pubblico. 0181 Sì. 328 5274. Monsieur, le CI5 vient de nous demander des informations sur l'agent Prentice. Il réclame aussi une photo. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend? Très bien, je vais m'en occuper. Sì. Sono nei qua, posto dove state. Ma aspetta che ti chiamo. Sì. Sì, te lo giuro. J'aimerais louer une voiture. J'en ai une à votre disposition. Qui êtes-vous? Abigail Prentice. Je suis du FBI. Est-ce que je peux vous parler une minute? C'est à propos de mon frère? Oui. Mais ne craignez rien. Avec votre aide, je pense que nous pourrons le mettre en sécurité. Vous avez son numéro de téléphone? Oui, mais il m'a demandé de le donner à personne. C'est sa vie qui est en danger. Plus maintenant. D'abord, il faut trouver un lieu de rendez-vous. Ensuite, on lui dira de venir. Ça va prendre longtemps. Est-ce qu'il est loin d'ici? Non, il est tout près. Dans une cabine. Bien, alors ne perdons pas une minute. Plus vite on le retrouvera, plus vite il sera en sécurité.
Qu'est-ce que vous faites, Gavin? La falsification de documents est un grave délit puni par la loi. Et si on envoyait la vraie photo au CI5? Hein? Ne bouge pas! Combien vous vous êtes fait payer, hein? 100 000 $? 200 000 $ pour nous pourrir la vie? Je peux tout vous expliquer, mais écoutez-moi au moins. Ah ouais. Ça rappelle de bons souvenirs, hein? Tu ne bouges pas. Une seconde de plus et elle nous voyait. 4-5 à QG. Backup. Il faudrait que tu appelles le satellite. Demande qu'on cherche une BM argent sur l'A347 vers l'est. Dès le contact établi, passe-la nous sur écran. Gina? Sì. Sì. Ho capito. La troverò. Ciao. Impoli. Il va arriver. Ouais. Détendez-vous maintenant. Votre frère n'a plus rien à craindre. Là, je te présente toutes mes excuses. Pourquoi? Abby? Oui, ou quel que soit son nom. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Trop de parfum. QG à 4-5. Contact établi. Merci. Regarde, on dirait qu'elle avance très lentement. Tu crois qu'elle fait des courses? Non, aucune chance. Regarde où elle est. Bon, voilà. On voit tout d'ici, c'est l'endroit idéal. Il suffira de l'appeler dès qu'il arrivera. Et je ferai le reste. Sera là, où est-ce qu'on l'emmènera? Elle est pas bête. De là où elle est, elle voit tout, y compris la sortie. C'est vrai, ça ne m'étonne pas beaucoup. C'est la mafia qui l'entraîne. Et si jamais il s'était perdu? Et si jamais il ne nous trouvait pas? C'est nous qui le trouverions. Tiens, le voilà. Franco! La grande sœur vient à sa rencontre. La bagnole!
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sain et sauf. C'est tout ce qui compte. Et donc, des politiciens vont sans doute tomber. Ainsi que vous le savez, on a découvert que les services de sécurité étaient noyautés. Et bien que l'affaire n'ait impliqué que 2 personnes, tout ça aurait pu infiniment plus mal se terminer pour nous. Alors, je vous convie à boire avec moi un bon verre de Barolo Opera. Ça vaut drôlement cher. Un cadeau de Franco Carducci? Ça, en aucun cas. C'est un cadeau du FBI. Je leur ai dit que c'était la moindre des choses. À votre santé.